C'est une bonne nouvelle, Michel Barnier et son gouvernement est légitime vont partir mercredi suite au dépôt de la motion de censure qu'on a déposée il y a quelques minutes. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il aurait dû partir, ce gouvernement qui n'a gagné aucune élection, qui est illégitime. C'est une bonne nouvelle pour le peuple français parce que ça permet à la fois de dégager Michel Barnier et de mettre un coup d'arrêt à ce projet du PLFSS qui était une cure d'austérité sans précédent pour les Françaises et les Français, notamment sur la question de l'accès aux soins et de l'hôpital public. Mais Monsieur Porte, lorsque vous dites Michel Barnier va partir mercredi, c'est parce que les députés RN vont voter votre motion de censure. Vous le précisez jamais, ça. Nous sommes la force qui va déposer une motion de censure avec le plus de signataires. 193 députés. Oui, mais ça suffit pas. Si Michel Barnier part mercredi, c'est parce que nous avons 193 députés qui vont déposer une motion de censure et qui vont la voter. Mais il en faut 289. La motion de censure du Rassemblement national ne sera même pas évoquée, puisqu'ils vont voter, et ils l'ont dit, la nôtre, et Michel Barnier partira avec la première motion de censure du nouveau Front Populaire. Mais il y a un jeu de dupes, parce que Michel Barnier aurait pu partir depuis plusieurs semaines. Donc ça vous dérange pas les voix du RN? Le Rassemblement national a permis à Michel Barnier de tenir jusqu'à aujourd'hui. On avait déjà déposé une motion de censure à la fin du mois de septembre pour dénoncer Michel Barnier et son gouvernement. Le RN ne l'avait pas voté, il lui a permis de tenir. Et aujourd'hui, je crois que c'est une respiration pour les Françaises et les Français de savoir que mercredi, Michel Barnier quitte avec son gouvernement. Donc vous dites merci à Madame Marine Le Pen qui cette fois-ci va voter avec vous. Mais je dis merci pas à Marine Le Pen ni à l'extrême droite, une idéologie qu'on combat. Et encore une fois, qui a permis, n'inversez pas les choses, qui a permis au gouvernement d'Emmanuel Macron de tenir? Qui, jusqu'à la dernière minute, a tenté de négocier, a tenté de demander des choses, notamment sur l'aide médicale d'État, qui est absolument scandaleux, pour essayer de ne pas censurer le gouvernement? C'est le Rassemblement national. Nous, on a été clair dès le départ sur une ligne très concrète. Nous avons gagné les élections, nous avons un programme, il est incompatible avec ce gouvernement, il faut le censurer, nous l'avons dit dès le départ. Nous n'avons pas essayé de trouver des compromis, nous avons une ligne claire, la censure pour Barnier. Et je crois que demain se pose la question de la démission du président de la République, Emmanuel Macron. Mais en attendant, le gouvernement Barnier va tomber. Mais qui pourrait aller à Matignon alors, monsieur le député Porte? Mais nous, on a une ligne qui est aussi claire depuis le départ. Notre candidate au nouveau Front Populaire, c'est Lucie Castet, sur la base du programme sur lequel on a été élu. Le PS n'en veut pas de Lucie Castet. N'en veut plus, en tout cas. N'en veut plus. Mais ça, c'est la responsabilité des socialistes et des écologistes. François Hollande a dit qu'il n'en voulait plus. Mais François Hollande, il dit ce qu'il veut. Mais attendez, allez-y, monsieur. Pardon. Vous m'interrogez sur la position de la France insoumise. Je vous la donne. Nous avons dit que dans le cadre de cette législature, tant qu'il n'y aurait pas de dissolution et de nouvelles élections, ce que nous demandons, c'est que Lucie Castet soit la première ministre sur la base du programme du nouveau Front Populaire. Après, si les uns et les autres ont décidé de faire aventure à l'extérieur, c'est leur sujet. Mais je crois qu'il y a des milliers et des millions d'électrices et d'électeurs qui se reconnaissent dans le programme du nouveau Front Populaire, qui ont été votés pour permettre que nous ayons 193 députés. Et Lucie Castet peut conduire ce programme à Matignon. En tout cas, c'est notre ligne à nous. Une dernière question, Thomas Porte. Vous dites finalement on va sortir de cette crise politique avec la démission d'Emmanuel Macron. Et je ne comprends pas très bien ce scénario parce que certes, alors, vous pouvez provoquer une élection présidentielle, mais ensuite on aura toujours cette assemblée qui est divisée sans majorité. Donc on aurait peut-être un nouveau président, mais sans majorité. Une élection présidentielle anticipée est inévitable. Et je crois qu'Emmanuel Macron doit partir. Oui, d'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Il part très bien. Jean-Luc Mélenchon est élu président. Allez, je vais dans votre sens. Bon, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Mais il ne vous a pas échappé qu'après une élection présidentielle, on a à nouveau la possibilité d'organiser la dissolution de l'Assemblée pour envoyer aussi les électrices et les électeurs aux urnes. Oui, mais aujourd'hui, nous avons besoin en pratique en septembre. Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, mais c'était juste une précision. C'est intéressant de savoir que M. Porte n'est pas au courant. Vous savez que vous demandez la démission du président de la République sans savoir que le prochain président, quel qu'il soit, n'aura pas plus de majorité et sera dans la même situation. Donc vous allez redemander la démission de ce nouveau président de la République quand il en sera à sa troisième motion de censure. Aujourd'hui, la crise démocratique, elle vient d'un président de la République qui n'a pas respecté le résultat des élections. Donc il faut revenir aux urnes. Nous avons demandé la destitution d'Emmanuel Macron. Nous avons besoin de convoquer les Françaises et les Français à une élection présidentielle. Et oui, Jean-Luc Mélenchon est le candidat pour porter la voix de la gauche radicale dans ce pays et faire croire que Michel Barnier serait le responsable de tous les problèmes. C'est faux. Oui, son gouvernement a été légitime. Oui, nous allons le censurer. Mais nous demandons aussi le départ d'Emmanuel Macron qui pose un problème sérieux à la démocratie de ce pays.